Oui, mes chers frères et sœurs, j'ai tenu à revenir sur cette déclaration que j'avais commentée à l'époque, dont j'avais commandé certaines parties. J'ai tenu à vous livrer la totalité, l'intégralité de cette déclaration. Parce que je pense que nous ne l'avons pas assez regardé. Et je demande donc à ceux qui savent lire et écrire de prendre le temps de l'expliquer à ceux qui ne peuvent pas lire et écrire. Parce que ça s'adresse à tous les citoyens que nous sommes, et même aux hommes de bonne volonté, plus largement. Chers frères et sœurs, en la communauté de mémoire du destin, élevons notre cœur, élevons nos cœurs, dépassant nos égos, nos individualismes. Ça requiert un effort. Dépassons nos égos, notre tribalisme. Dépassons-nous. Regardons le bien supérieur. Ce bien supérieur, cet intérêt supérieur qui coïncide avec l'intérêt général des Congolais. Mais l'intérêt général aussi des Africains, parce qu'aujourd'hui, à la mode, on parle beaucoup de panafricanisme. Est-ce qu'on peut être un panafricaniste sincère quand on est incapable de se dépasser, de sortir de sa carcasse physique pour se fondre dans une espèce de corporéité globale, nationale, d'agir comme un seul homme. Nous sommes incapables, c'est ce qu'on appelle une nation. Mais dans le monde nation, il y a le monde natif. Soyons comme des gens nés des mêmes pères, d'une même mère, des mêmes pays, le Congo, d'une même nation. Ça n'enlève pas nos identités individuelles ou ethniques ou culturelles et tout ça. Ça n'enlève rien ça. Pourquoi sommes-nous si incrustés dans ces petites querelles de rien du tout? Moi, je soupçonne, c'est vrai, c'est mon droit de soupçonner. Je soupçonne ceux qui détournent leur regard de ce texte, ceux qui ont détourné leur regard de ce texte, de cette déclaration. Moi, je le soupçonne de faire le jeu de Sassou, parce que Sassou n'a pas intérêt. C'est une déclaration qui est forte. Mais on dit, c'est normal qu'on ne prenne pas tous les points. Au moins, on peut en discuter, prendre tel point discuter, et sur les points qu'on rejette, argumenter. Les évêques n'ont pas agi en tant que des assoiffés du pouvoir. Et moi, je ne commente pas ce texte-là en tant qu'assoiffé de pouvoir, mais en tant qu'homme de bonne volonté, sachant que les évêques sont aussi des hommes de bonne volonté, parce qu'ils risquent aussi le martyre avec ces trucs-là. Le cardinal y a laissé sa peau. Ils risquent beaucoup. Mais ils le font parce que c'est leur mission. Ce sont des évêques du nord au sud, d'Imfondo à Luango. Ce sont des évêques, des gens qui s'expriment en se dépassant eux-mêmes, en allant à la dimension de leur mission, avec tout ce que cela implique. Ils s'adressent à nous, à vous. Et après, on va dire les évêques n'agissent pas. Mais ils ne vont pas nous donner la nourriture tout cuite de la bouche. Ils nous interpellent même, ils interpellent les gens. Ils interpellent tout le monde. Même les Européens. Nous sommes dans des pays européens. Mais c'est à nous aussi de faire écho à ce texte en interpellant, au nom du Congo, en interpellant ces responsables des pays du Nord, comme ils disent.
Moi, je soupçonne, je pense que c'est vrai, ce que je pense. Je crois que ça justifie, c'est normal. Je crois que on peut penser comme ça. Ceux qui détournent leur regard de ce texte, alors que tout est pris en compte, ou presque, ce sont des gens qui font le jeu de Sassou. Parce qu'on demande à Sassou de déclarer ses biens. Il ne les déclare pas. Il y a des gens qui disent on va aller aux élections. Mais c'est pas parce que c'est l'abbé Yangissa qui a des ambitions qui disent non, moi je n'ai pas dit que je serais candidat. C'est pas parce que c'est moi qui le dis qu'on doit considérer que non, il ne respecte pas un tel. Mais les évêques, ils s'adressent à qui? Ils proposent des solutions pour aller aux élections. Quelles sont les conditions à remplir? Et quand certains parlent des élections, mais c'est pas parce que Yangissa ne le veut pas seulement. Même les évêques qui n'ont pas d'ambition politique, qui n'ont pas d'activité politique le disent, que ce n'est pas normal. Donc je n'enlève pas le pain de la bouche de ceux qui veulent aller encore bouffer aux élections. L'opposition locale. Quand je déndexe, mais qu'ils regardent un peu ici, ils ont le droit de regarder ce texte-là. Il n'y a pas que eux qui sont là pour parler de la population du Congo. Les évêques ont des devoirs, des droits. Nous tous, nous avons des devoirs, des droits pour ce pays. Il n'y a pas que les opposants proclamés ou proclamés par Sassou ou autoproclamés parce que par eux-mêmes. Il n'y a pas que. Pourquoi nous considérer que parce qu'ils ont décidé qu'il y aurait des élections, qu'on doit se plier, ou qu'on doit épouser ce calendrier? Pourquoi le peuple congolais, est-ce que le peuple congolais est obligé d'épouser ce calendrier? Pourquoi les Congolais s'agit qu'il y aura des élections? Quelles élections? Regardons ce texte, les évêques ne sont pas des saboteurs. Ils cherchent notre bien. Vous pensez que ces Européens-là, ces évêques européens, veulent devenir présidents au Congo? Mais soyez de bonne foi quand même. Soyez raisonnables. Mais les intellectuels qui tirent dans tous les sens, tu parles, ils aboient comme des chiens. Ils sont contents, ils aboient. Ils sont mécontents, ils aboient. Je ne parle pas des intellectuels, tous les intellectuels, mais il y en a. Hein? Il y en a. Même ce qui se disent érudits. Mais c'est pas logique, c'est pas logique. Et tout le monde maintenant parle des élections. C'est un jury, on fait ceci, mais maintenant, élevons notre cœur, comme on dit dans l'église. Catholique ou protestant, c'est pas ça le problème. Même musulmans, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est une communauté. Nous devons être une communauté de destin. Quand la Bible parle d'un couple unique, il ne faut pas rechercher là-dedans, il ne faut pas rechercher la science là-dedans. C'est un message qui est envoyé pour dire que nous sommes tous issus de la même volonté d'être. Et nous sommes à la ressemblance de cette volonté-là. C'est une volonté transcendante. C'est une volonté paternelle. C'est une volonté qui veut qu'on l'appelle Père. Pour que nous ayons conscience d'être tous, tant que nous sommes sur cette planète, des fils d'un même Père, d'une même mère. Mais nous sommes incapables de ça, et on s'injurie. Nous sommes incapables d'avoir le sens de l'intérêt général. Un intérêt général qui se confond avec l'intérêt, un intérêt supérieur qui se confond avec l'intérêt supérieur. Que le seul intérêt qui nous fasse réagir maintenant, que ce soit le bien-être du Congo, qu'on se sorte tous ces mots-là, tous ces mots. Mais c'est des mots qui sont graves, tous les mots-là, c'est grave. Lisez cette lettre, écoutez-la. C'est grave ce qui se passe si on parle des élections. On parle de ceci, on parle de cela. Mais nous sommes à côté de la plaque, c'est pas possible. Et ça, c'est intelligent. Quel est cet intellectuel qui se prétend intelligent et qui est incapable de voir la réalité en face? L'intelligence, c'est pas seulement celui qui sait répéter ce que le blanc lui a enseigné. De ce point de vue-là, nos ancêtres qui ont construit des grands ensembles comme des royaumes nous dépassent.
on a vécu tous ensemble, ils ont aidé les gens à vivre ensemble. Ils ont aidé les gens à vivre ensemble. Ils avaient du génie. Et on est incapable, nous, de se parler, on est en train d'aboyer dans tous les sens. Mais regardez ce qu'il y a à faire là, c'est ça qui est urgent, le plus important c'est ça. Élevons notre cœur. Soyons au-dessus de notre tribalité, de notre tribalisme. Élevons-nous au-dessus de nos égoïsmes, de nos égocentrismes. Il y a certains qui ont bouffé l'argent, ils ont déjà bouffé de l'argent, donc ils doivent faire leur mission. Mais c'est leur problème. Il ne s'agit pas, dans ce texte-là, il ne s'agit pas d'aller aux élections vaille que vaille. Mais ce n'est pas possible. Comment, avec tout ce que nous avons vécu, avec tout ce que nous risquons de vivre, nous ressemblons comme on dit, des poules. Hein? Qui reviennent là où on leur a cassé la patte. C'est pas possible. Comment on peut être un peuple respectable? Mais dans tous les peuples africains, il y a des ethnies. Mais c'est étonnant ce que nous sommes capables de faire comme bêtises au Congo. Au Cameroun aussi, il y a des ethnies, peut-être plus qu'au Congo. Et donc, parce qu'il y a eu des guerres tribales là-bas. Au Gabon aussi, il y a des ethnies. Il y a eu des guerres tribales là-bas. Le Congo-Kinshasa, ils sont plus peuplés que nous. Mais ils ne se disputent pas à longueur de journée comme on le fait. Hein? Et quand on écoute les réseaux sociaux, on entend rarement les Congolais de Kinshasa s'injurier comme on le fait. Mais quelle bêtise, quelle bassesse, c'est pas possible. Élevons notre cœur, élevons-nous. Élevons-nous, regardons qu'est-ce que nous voulons. Si nous sommes incapables de parler de ces questions-là, taisons-nous. Si vous êtes incapable de voir l'intérêt général, l'intérêt supérieur, vraiment de monter la grandeur, nous faisons le jeu de Sassou, parce que Sassou ne veut pas qu'il déclare les biens. Justement, pourquoi il ne déclare pas ses biens? Mais parce qu'il a les paradis fiscaux, comment il va déclarer les biens, l'argent qu'ils ont dans les paradis fiscaux? Ils ne peuvent pas. Les députés, comment ils peuvent tenir à ce que les biens soient déclarés? Puis ils sont payés, je ne sais pas comment. Ils gagnent plus que je ne sais pas qui. Comment ils peuvent déclarer? Ce n'est pas leur combat. Est-ce que c'est le combat du peuple, ça? Pour dire, bon, mais voilà, on détourne le regard, on passe tous. Donc, c'est pas vrai, ça. Mais c'est pas l'abbé Yanguissa, ça. C'est pas moi, c'est nous. Nous sommes des citoyens, c'est-à-dire des sujets de droits et de devoirs. Nous avons des devoirs à assumer. Ce n'est pas seulement des droits à défendre, nous avons des devoirs à assumer. Si on n'assume pas ces devoirs, nous, c'est ce que nous appelons le péché par omission. C'est un péché de l'omission. Ne pas faire ce qu'on doit faire, c'est de l'omission, c'est un péché. Le péché de la lâcheté. On doit assumer. Donc, moi, je pense que si on n'a rien à dire maintenant, si on ne peut pas parler du Congo, si on ne peut pas parler de l'intérêt général, alors taisons-nous. Parce qu'on fait souffrir ceux qui sont sur le terrain là-bas, au Congo. Il y a des gens qui meurent, c'est pas seulement ceux qui meurent par les armes. Mais il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont négligés, parce que ceux qui doivent assumer n'assument pas leurs devoirs. Les Sassou n'assument pas ses devoirs. Sassou n'est pas un homme d'État, mais c'est pas parce que moi je le dis. Quand quelqu'un ne veut pas incarner la fonction, alors que le chef d'État, c'est d'abord la fonction. Dans notre constitution, le chef d'État, la présidence de la République, c'est une institution. C'est une institution qui est incarnée par un seul homme. C'est la seule institution qui est comme ça, pas incarnée par un seul homme. Cet homme est donc plus qu'une personne individuelle. C'est une personne morale, à lui tout seul. Et il doit donc se dépasser pour entrer dans la fonction, incarner la fonction. C'est ça qu'on appelle un chef d'État.
un homme d'État. Mais là, dès qu'il agit, en père de famille, il protège ses enfants, qui ne va pas aller en justice, alors que, enfin, je ne veux pas citer des gens qui sont en prison. Même ceux qui sont en prison pour des biens pour des délits qui sont avérés. Mais ces enfants qui ont des délits, ils sont en prison. Ils disent que c'est la loi, c'est des droits communs et tout ça. Mais ces enfants sont en prison. Donc ils se comportent d'abord comme père de famille, comme chef de tribu, chef de clan, mais pas comme chef d'État. Quelqu'un qui néglige certaines parties du Congo. Donc il refuse d'être chef de tous les Congolais. Donc il n'est pas chef d'État, il n'est pas homme d'État. Alors donc, ceux qui négligent ces exigences-là, ils font le jeu de Sassou. Pour Sassou continue comme ça, je suis chef d'État, il ne rend jamais, il ne débat jamais pour ne pas rendre compte. Et quand il va à une émission, il décide de ne pas répondre. Quand il ne répond pas, voilà, sur lui, donc c'est le tout-puissant, je sais pas, aucun chef d'État au monde n'a cette dimension, n'a cette conscience d'être, je sais pas, le Dieu sur terre. Et nous, donc, non, on a tout disputé, voilà, donc on a préparé les élections, on a ceci, non, mais c'est pas vrai, taisez-vous, ayez le respect pour des vies humaines. Je ne prétends rien. Moi, je parle, un, parce que je suis congolais, j'ai le droit et le devoir, et deux, je suis loin dans le ministère de la parole. Je dois parler. Ministère de la parole. Personne ne m'intéresse de dire ce que je dis. Et ce que je dis, je le dis sur la base de ce que j'ai appris. De ce que j'en sais. Donc, j'invite uniquement les frères et sœurs que vous êtes, parce que vous faites partie aussi de ma conscience d'être. Parce que je suis un être social. Je ne dis pas sociable, je dis social. Je suis intrinsèquement un être social en tant qu'humain. Sans la société, je ne suis rien. C'est la société qui m'a donné la langue. C'est tout ce que je suis. Mon statut, tout ça, c'est la société. Et donc, à mon avis, comme depuis les évêques, on n'a pas produit, on n'a pas fait de projet, à mon avis, qui soit plus pertinent que cette déclaration, je vous propose, chers frères et sœurs du Congo, je ne vous demande pas que vous soyez catholique. Je ne vous demande pas que vous soyez chrétien. Mais écoutons-nous. Quand le pape François est allé s'asseoir avec les musulmans pour signer un texte sur la nouvelle culture du monde, il n'est pas allé s'islamiser, il n'est pas allé là-bas, c'est comme ça qu'il a été reçu, il n'est pas allé là-bas pour demander que les autres deviennent catholiques. Il était là-bas un homme de bonne volonté. Je crois que c'est une attitude qui est bien. Et considérer que les évêques sont dans cette attitude. Quand Yasser Arafat, de son vivant, est allé à Rome là-bas, ce n'était pas pour devenir catholique. Quand Poutine va au Vatican, ce n'est pas un petit chef d'État, ce n'est pas pour devenir catholique. Quand Trump est allé au Vatican voir le pape, ce n'est pas pour devenir catholique. Donc vous, que vous lisiez ce texte, que vous essayez de la pratiquer, vous lui accordez l'intérêt, cette déclaration. Je ne vous demande pas de devenir catholique. Nous pouvons parler quand même un homme de volonté, un homme de bonne volonté. Et un homme, nous sommes tous des semblables. Donc dans l'autre, je me reconnais. Ayant le même visage, le visage humain. Notre première identité, l'identité fondamentale. Moi, mon identité fondamentale, ce n'est pas prêtre. Mon identité fondamentale, ce n'est pas chrétien. Mon identité fondamentale, c'est humain. C'est en ça que fondamentalement, nous sommes à l'image de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont créés à l'image de Dieu qui peuvent devenir chrétiens, qui peuvent devenir musulmans. Parce que c'est ça que nous sommes fondamentalement, dès la création. Croyons pas croyants, nous sommes tous à l'image de Dieu. Et il est normal que je regarde l'autre d'abord comme un semblable. Pourquoi allons-nous des calculs, tout ça, moi je veux devenir ceci, qu'est-ce que je serai? Oh, vraiment, en bon attendeur, salut.